Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Alsace 20. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christiane Roderer. Bonjour Christiane, merci beaucoup de nous recevoir ici, chez vous, à Strasbourg. Vous sortez un livre d'un paradis à l'autre, un très beau livre qui a pour thème notamment, mais on va en parler, l'immigration. Il y a une phrase que vous avez mis en fin d'ouvrage, que j'aime beaucoup et qui en fait retrace aussi toute l'histoire de cet ouvrage. Après avoir survécu à la guerre, ils doivent maintenant survivre à la paix. Pourquoi avez-vous écrit ce livre, Christiane? Ah, mais c'est un choc je dirais, une expérience personnelle que j'ai vécue avec ces gens. Je continue à vivre avec eux et puis leur histoire m'a touchée. C'est une vieille amitié de 20 ans, donc je suis remontée dans leur histoire pour essayer de les comprendre, pour essayer de partager avec eux véritablement ce qui fait leur valeur humaine, ce qui fait leur croyance, ce qui fait leur souhait, tout simplement, le rêve de leur vie. Alors de qui parlez-vous justement dans Eh bien justement, ouvrage? Ce sont des gens qui sont d'un très vieux, moi je l'appelle la Yougoslavie, parce que très curieusement encore aujourd'hui j'ai retrouvé des traces de Tito. Les petites filles à l'école de temps en temps font des petits jeux et dans ces petits jeux ils disent Tito, nous t'aimons, Tito, etc. Donc c'est une image un petit peu, je dirais, mythologique, parce que c'était une période où toutes ces nations, il y en avait quand même beaucoup, ils parlaient je crois 25 idiomes, en fait dans ce petit pays-là, il a quand même maintenu ce pays. Ils ont vécu une période de paix. Il y avait certainement toujours, et ça j'en suis persuadée, l'histoire le raconte, des rencontres, des inimitiés d'ailleurs qui reviennent au bout d'un certain nombre d'années. Quand Tito disparaît, tout ceci se remet comme nous l'avons connu eh bien, au moment des conflits dans ce pays-là, qui est quand même très différent. Alors c'est une belle aventure d'un paradis à l'autre, on rentre dans l'histoire, il y a du suspense, c'est une histoire aussi qui émeut. Vous avez réussi en tout cas à faire passer un message que peut-être les Français ne veulent plus entendre aujourd'hui. Est-ce que vous avez cette conception des choses? Alors, je sais que nous vivons des moments très difficiles. Il y a tout ce problème de l'émigration, je comprends. Mais en fait, ici, c'est pour montrer autre chose. C'est-à-dire, que souhaite le peuple? Le petit peuple, le peuple dans tous ses étagements, il souhaite trois choses. Je vais les dire en anglais, parce que j'ai trouvé ça dans une grotte au fin fond du Texas, appuyé sur les parois, shelter, water and food. C'est-à-dire toujours la même chose. Si nous allons faire parler nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quel était leur rêve, leur paradis? C'était juste un abri. C'était juste manger, avoir des aliments et avoir de l'eau. En dehors de ça, quels étaient leurs rêves? Si on leur enlève ça, ils n'ont plus de raison de vivre. Et quand je suis allée en Bosnie-Herzégovine, emmenée par mes amis, j'ai retrouvé le même rêve de ces gens qui ont encore de la terre battue quelque part, qui ont des cimetières qui rentrent dans leur maison parce qu'ils vivent avec leurs morts. Je me suis dit, c'est exactement le même rêve à travers trois continents, à travers trois, comment dirais-je, générations, à travers trois peuples, trois cultures. Et c'est toujours le même rêve. Et c'est ça finalement qui me donne envie d'écrire et de défendre cette idée-là. Et c'est dommage que nous ne prenions pas dans tous ces récits des souffrances, de cette, comment dirais-je, cette aspiration à juste ces trois éléments primordiaux, que nous n'en prenions pas à travers l'histoire conscience. De quoi avons-nous envie véritablement? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est quand on nous enlève ça. Alors c'est un livre qui fait du bien, vous l'aurez compris, on en a besoin. C'est un livre que je vous engage à aller chercher au plus vite en librairie. Ça s'appelle D'un paradis à l'autre.
de Christiane Roderer. Merci beaucoup Christiane de nous avoir reçus. Toujours un plaisir de parler avec vous. On passerait des heures, mais on ne peut pas. Voilà. Et à la semaine prochaine sur Alsace 20.